Bienvenue dans notre spécial Le Mans 3, l'icône anguleuse de Mandello del Lario. Dans les prochaines minutes, nous allons vous montrer ce qui fait la personnalité de la Moto Guzzi Le Mans 3, où elle brille et où elle demande de l'engagement, avec une recommandation d'achat à la fin. Présenté par Motorized, votre adresse pour des pièces détachées neuves et d'occasion. Notre héroïne, produite de 1981 à 1984 avec son phare rectangulaire intégré à un petit demi-carénage et des silencieux Lafranconie de série. Sous le réservoir bat le V-twin à 90 degrés monté longitudinalement, 844 cm, carburateur Dell'Orto PHF 36, environ 71 sièges, alimenté par un réservoir de 22 litres. Cadre Tonti, transmission par cardan, boîte 5 vitesses et freinage intégral Guzzi avec 3 disques Brembo. Une machine pour les puristes qui préfèrent sentier mécanique plutôt mesuré. Historique et évolution. La Le Mans 3 marque, en 1981, la troisième étape d'évolution de la lignée 850. Réponse aux normes d'émission plus strictes et au style dépouillé des années 80. Nouveauté. Des cylindres à ailettes carrées avec alésage traité au Nigusil et des culasses revues dotées d'une large bande de squish. Plus efficace, plus propre. Son demi-carénage anguleux percé d'ouïe et l'optique CEV rectangulaire lui donnaient une signature visuelle nette. La base restait le cadre Tonti, d'une rigidité en torsion exemplaire, désormais associé à des jantes en alliage de 18 pouces, à des amortisseurs Koni raffermis et à un freinage intégral perfectionné. Étrier Brembo P08, proportionneur sous le réservoir. Particularité, le bloc de 844 cm 468 mm respirait via des Dell'Orto PHF 36 à pompe de reprise, les instruments Veglia Borletti intégrés au cockpit et des demi-guidons montés plus haut en faisaient une Sport GT affinée, qui fit entrer sans détour l'ADN Le Mans dans les années 80. Le cœur, c'est le gros bicylindre en V à 90 degrés de Guzzi, monté longitudinalement, 844 cm, refroidi par air, culbuté, 2 soupapes par cylindre, alésage course 4x3 68 mm. 2 Dell'Orto PHF 36 avec pompe de reprise l'alimente, boîte à 5 rapports, transmission par arbre, embrayage à sec à double disque. Le rigide cadre double berceau Tonti reçoit une fourche Marzocchi de 35 mm et des amortisseurs Koni à précharge réglable par cran. Le freinage intégral fait appel à 3 Brembo P08. La pédale commande l'arrière et l'avant gauche, le levier l'avant droit, tel qu'en sortie d'usine sur la 850 T3 à partir de 1975. Roue en alliage coulé de 18 pouces, souvent FPS, réservoir d'environ 22 litres, poids à sec autour de 200 kg. Électricité, alternateur Bosch de 280 watts. Beaucoup d'exemplaires ont été équipés d'un démarreur Valeo plus léger. Design et ergonomie. La Le Mans MK3 assume fièrement son look anguleux des années 80. Demi-carénage étroit à phare rectangulaire, ouïe latérale d'aération et cockpit bas avec double instrumentation. Veglia Borletti, compteur gradué à 240 km/h, compte-tour à 10 000 terminés. Bracelet et repose-pied reculés dessinent au-dessus du réservoir de 22 litres une position allongée et sportive. La selle, avec capot amovible, soutient étonnamment bien. Amortisseur Koni à réglage cranté et fourche Marzocchi de 35 mm. Des réactions franches, jamais sèches. Pratique, 2 robinets d'essence facilitent le passage sur la réserve. Les ouïes latérales évacuent proprement la chaleur du V2 de 844 cm monté transversalement, tandis que le cadre Tonti étroit ménage de la place pour les genoux. La protection au vent reste étonnamment sereine aux allures de route. La petite bulle fonctionne mieux qu'elle n'en a l'air. Sur route, le cadre Tonti abat ses atouts. Imperturbable à haute vitesse, serein dans les grandes courbes. La mise sur l'angle avec les pneus étroits en 18 pouces, 190 à l'avant, demande un coup de guidon franc. Ensuite, elle tient sa trajectoire au cordeau. Le V-twin longitudinal fait basculer la moto vers la droite à chaque coup de gaz, déroutant d'abord, puis on l'exploite naturellement. Marzocchi, 35 mm. Devant et Koni derrière lissent les ondulations. Les réactions de la transmission par cardan restent mesurées. Le freinage intégral Guzzi avec étrier Brembo P08 et répartiteur logé sous le réservoir offre une décélération constante et prévisible. Idéal en ville. À froid, la boîte est rêche. À chaud, précise. Atout du quotidien, environ 300 km d'autonomie avec un réservoir d'une vingtaine de litres.
Les bracelets de l'Allemance sollicitent la nuque dans les bouchons, mais derrière la petite tête de fourche, le casque reste d'un calme exemplaire. Atout et point fort. L'Allemand 3 s'impose par son caractère et du répondant. Reprise élastique des 3000 Terromint. Réponse à la poignée instantanée grâce au Dell'Orto PHF 36 et ce son sec, mécanique, signé La Franconie. Sa spécialité, c'est la stabilité à très haute vitesse. Le petit demi-carénage soulage sans le moindre louvoiement, le phare rectangulaire et la signature de la même cruie. Le freinage intégral à 3 étriers Brembo P08 se dose au millimètre, même sur un bitume dégradé. Chemise Nigusil et cadre Tonti sont gages de longévité. La transmission par cardan rime avec propreté et entretien réduit. Beau détail, le double tube d'équilibrage d'échappement, qui donne du corps au mi-régime et remplit élégamment le centre de la moto. Son V-twin à 90 degrés monté longitudinalement en vue 844 cm respire l'aisance. Vitesse réaliste de 1,2 km/h. Jamais n'alloges, faiblesse et problèmes typiques. Tout n'est pas parfait, beaucoup de radars. Le Mans équipé de Dell'Orto PHF 36 sortent d'origine trop pauvre. Entre 3000 et 4000 terres per minute, on sent un trou. Une carburation corrigée, par exemple gicleur principal, une taille au-dessus, aiguille relevée et des manchons d'admission bien étanches règlent le problème. Grand classique, le ressort de sélection qui casse dans la boîte 5. La pièce ne coûte presque rien, mais la dépose de la boîte prend du temps. Le freinage intégral Guzzi, étrier Brembo P08, maître cylindre sous le réservoir, devient spongieux avec des durites vieillissantes et un cylindre piqué. Durite aviation et révision changent la donne. L'alternateur Bosch de 280 watts s'essouffle dans les bouchons. Rotor ou régulateur en défaut et la batterie se vide. Un passage à 320-450 watts, Silent Hectic Enduralast, vaut le coup. Câble d'embrayage dur, bien lubrifié ou monter un câble téflonné. À contrôler en plus, fissure au point de fixation de carénage du cadre Tonti, boisseau et émulseur usé, jeu dans le joint de cardan, durite de reniflard de carter poreuse, accessoires et options de personnalisation. Des modes judicieux renforcent l'aptitude au quotidien de l'Allemand M4 cadre Tonti Dell'Orto PHF 36. Des kits de découplage du freinage intégral avec durite aviation et disque flottant offrent un ressenti au levier plus franc. Avec un mètre-cylindre au guidon de 12-13 mm, les Brembo P08 s'accordent nettement mieux. Des silencieux Mistral Agostini Slip-On et une carburation ajustée, Pexira, PHF 36, gicleur principal 138 à 142, ralenti 60, aiguille K18 au deuxième cran, affûtent la sonorité et le couple à mi-régime avec la boîte à air d'origine. Côté électricité, un allumage Sachs, un alternateur Enduralast 450 watts et un démarreur Valeo apportent de vraies réserves. Partie cycle, amortisseur Iconi 710 à l'arrière, ressort progressif et huile 15 watts neuve dans la fourche Marzocchi de 35 mm. À contrôler, roulement de direction. Ergonomie, bracelet Tarozzi relevé, bulle de Mecca Tui plus haute. Fidélité à l'origine. La Franconie compétition en reproduction, décalcomanie, le Mans Tui conforme, double tube de liaison d'échappement, look, son et valeurs sont préservés. En 2025, un LM3 prêt à rouler se négocie le plus souvent entre 6 500 et 11 500 €. Les plus beaux exemplaires, peinture d'origine et numéros concordants, dépassant les 13 000 €. Points à vérifier. Freinage intégral fonctionnel, étrier Brembo non grippé, proportionneur étanche, mètre cylindre sous réservoir bien purgé, boîte de sélection propre, sans point dur, ressort de rappel intact, Dell'Orto PHF 36 avec boisseau sans jeu. Moteur, ne pas honner les cylindres Nigusil, en cas d'usure les faire replaquer ou les remplacer. Surveiller les traces d'huile au niveau des tubes de poussoir. Électricité, alternateur, régulateur Bosch et connectique exempt de corrosion. Originalité. Demi-carénage M4 à optique rectangulaire, jante en alliage de 18 pouces, silencieux La Franconie Competition, 2 tubes d'équilibrage, instrumentation Veglia Borletti. Bonus technique. L'arbre à cam B10 d'origine s'accorde à son tempérament vif. Sort 70-75 cachets, préservé d'origine, tient bien sa cote. Conclusion et recommandation d'achat. L'Allemand 3 est un classique authentique et rapide, avec une excellente stabilité à haute vitesse et une mécanique bien charpentée. Ceux qui aiment le timbre rauque du gros bloc,
L'aplomb du cadre Tonti et le freinage intégral Brembo y trouveront une machine faite pour durer. Point crucial, carburateur Dell'Orto PHF 36 correctement réglé. Excier gicleur principal 140-145. Freinage intégral qui tient la pression, proportionneur, étrier P08 et boîte 5 vitesses qui passe proprement. À l'essai, démarrer à froid, vérifier le courant de charge de l'alternateur Bosch, Go 300 watts, la pression à la pédale de frein et la stabilité du ralenti. Les échappements La Franconie d'origine et le demi-carénage MK3 restent le choix le plus sûr. Pour les puristes rigoureux sur l'entretien, jeu aux soupapes à froid, envoi froidi 0,25 mm, la LM3 ce n'est pas une pièce de monnaie, elle est faite pour rouler.